Ce n'est pas un complot, ce n'est pas une rumeur. Ce sont des images que la réalisation officielle n'a presque jamais montrées. En pleine finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, des joueurs, des ramasseurs de balles et même des officiels se sont battus pour une serviette. Oui, une simple serviette appartenant à Edouard Mendy. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, disputée dans un stade de Rabat acquis à la cause des Lions de l'Atlas, devait être une fête du football africain et le point culminant d'une compétition très attendue. Sur le papier, tout était réuni pour un choc historique, deux grandes nations du continent, une rivalité sportive assumée et l'enjeu suprême de couronner le nouveau roi d'Afrique. Mais très rapidement, le match a basculé dans une atmosphère lourde et tendue. Les décisions arbitrales ont suscité de vives contestations, chaque duel est devenu un affrontement, et la pression du public a semblé peser sur chaque action. À mesure que le temps s'écoulait, la nervosité gagnait les joueurs, les bancs de touche s'agitaient et la pluie battante venue s'abattre sur le stade en fin de rencontre n'a fait qu'accentuer le chaos. Bien avant le coup de sifflet final et le but décisif du Sénégal en prolongation, cette finale avait déjà quitté le simple cadre du football pour devenir un match sous haute tension, où la moindre étincelle pouvait provoquer l'explosion. À la 72e minute de jeu, alors que la finale est déjà sous haute pression, un fait en apparence anodin va déclencher une suite d'événements totalement irréels. Le jeu est interrompu après la blessure spectaculaire de Neil El Enaoui, le visage ensanglanté à la suite d'un choc violent à l'arcade sourcilière. Pendant que les soigneurs interviennent et que l'attention générale est focalisée sur le joueur marocain au sol, Achraf Hakimi profite de la confusion dans la surface sénégalaise pour s'approcher du poteau de but. Là, posée tranquillement au sol, se trouve la serviette blanche d'Edouard Mendy, utilisée pour sécher ses gants détrempés par la pluie. Sans être inquiété, le latéral marocain s'en empare et la projette derrière les panneaux publicitaires, sous les yeux de plusieurs joueurs. La scène est immédiatement repérée par El Hadji Malick Diouf, qui traverse la surface pour récupérer la serviette et la remettre à sa place, conscient de son importance pour la concentration et l'efficacité du gardien sénégalais. À cet instant précis, personne n'imagine encore que cet objet banal va devenir un enjeu central de la finale. Pourtant, un détail lourd de sens ne passera pas inaperçu, la serviette disparaît de nouveau juste avant le pénalty de Brahim Diaz, à la toute fin du temps réglementaire, laissant planer un doute troublant sur l'intention réelle derrière ce premier geste, qui apparaît désormais comme le point de départ d'une véritable traque organisée. La scène bascule dans l'irréel durant la deuxième période de la prolongation. À la 109e minute, alors que la tension est à son comble et que chaque ballon peut décider du titre, les images du diffuseur officiel captent un moment stupéfiant, un remplaçant marocain se faufile derrière la cage d'Edouard Mendy, s'empare discrètement d'une serviette bleue posée au sol et la projette en direction des tribunes, sous les yeux médusés des joueurs sénégalais. Une photo publiée par l'AFP confirmera plus tard qu'un supporter marocain l'exhibe fièrement dans les premiers rangs, comme un trophée improvisé. Mais le chaos atteint son paroxysme à la 118e minute. فهمونا اخوتي هادشي هذا شنو هادشي هذا شنو هادشي هذا
Face au vol répété, le gardien remplaçant sénégalais Yehvan Diouf se transforme en véritable garde du corps et vient se poster derrière le but pour protéger la serviette d'Edouard Mendy. S'ensuit alors une scène surréaliste, plusieurs ramasseurs de balles tentent de lui arracher l'objet des mains, Diouf est déséquilibré, projeté au sol, traîné sur la pelouse puis poursuivi sur plusieurs dizaines de mètres le long du terrain. Le tout pendant que le Maroc construit une attaque dangereuse aux abords de la surface sénégalaise. Sur une autre vidéo filmée depuis les tribunes, on distingue Ismaël Sebari, pourtant remplacé à la 90e minute, se dresser face à Diouf, l'intimider et tenter d'intercepter la serviette au moment même où Mendy la réclame. فهمونا خوتي هادشي هذا شنو هادشي هذا شنو هذا Grâce à une feinte lucide, Diouf parvient finalement à s'en débarrasser, mais l'image est terrible, une finale continentale, un gardien traîné au sol, et aucun responsable de l'organisation pour intervenir. Une scène que la réalisation télévisée n'a que partiellement montrée, mais qui a suffi à choquer toute la planète football. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est qu'elle n'était absolument pas inédite dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Quelques jours plus tôt, lors de la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria, le gardien nigérian Stanley Nwabali avait déjà été victime de tentatives répétées de vol de serviettes, cette fois-ci de la part de membres de l'organisation et de stadiers. Comme l'ont montré plusieurs vidéos filmées depuis les tribunes et largement relayées sur les réseaux sociaux. À chaque arrêt de jeu, dès qu'une serviette apparaissait près du but nigérian, des officiels se précipitaient pour la retirer, provoquant l'incompréhension totale du staff et des joueurs des Super Eagles. Sur le moment, l'incident avait été minimisé, relégué au rang d'anecdote insolite. Mais à la lumière de ce qui s'est produit en finale face au Sénégal, ce schéma répétitif prend une toute autre dimension. Il ne s'agissait plus d'un hasard ou d'un excès de zèle isolé, mais bien d'une dynamique installée, tolérée voire facilitée par l'organisation. 2 matchs décisifs, 2 gardiens adverses ciblés, et toujours la même obsession autour d'un objet pourtant banal. Une répétition troublante qui interroge sérieusement sur le contrôle, la neutralité et le fair-play au plus haut niveau du football africain. Après le coup de sifflet final et le sacre du Sénégal, les réactions n'ont pas tardé, révélant un profond malaise autour de ces scènes surréalistes. En zone mixte, Yehvan Diouf, encore marqué, a tenté de calmer les esprits tout en dénonçant un comportement qu'il juge contraire à l'éthique du football. Pour lui, ces serviettes n'étaient rien d'autre que de simples outils pour sécher les gants et rester concentrés, et leur confiscation répétée relevait d'un manque évident de fair-play. D'autant plus que des faits similaires avaient déjà été observés face au Nigeria. Mais au-delà des joueurs, ce sont les observateurs qui ont exprimé la plus vive indignation. L'ancien gardien international Jérôme Alonso s'est montré particulièrement sévère, pointant directement la responsabilité de l'organisation et de la fédération haute. Beaucoup de fierté, très très content. C'est difficile de poser des mots, comme je l'ai dit, sur ce qu'on vit actuellement parce qu'on n'a pas assez de recul. Je pense qu'on pourra prendre un peu plus de recul quand on va rentrer au pays et qu'on pourra fêter avec tout le monde. Mais pour l'instant, on a uniquement de la fierté par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à tous les supporters aussi qui ont pu venir. On sait que ça a été difficile au niveau des places. Donc ouais, vraiment beaucoup de fierté par rapport à tout ça. Alors la solidarité de l'équipe nationale du Sénégal, on vous a vu avec les serviettes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça?
Bah, pour moi, c'était juste des serviettes, rien de plus, pour sécher les gants, le visage. Peut-être qu'il y a un peu de folklore autour de ces serviettes-là, mais pour moi, c'était quelque chose de banal. J'ai été tout aussi surpris que vous quand j'ai vu qu'on essayait de les prendre. On avait vu avec le Nigeria déjà qu'à chaque fois qu'il y avait les serviettes qui étaient mises, en général, les stadiers passaient derrière pour les récupérer. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais je trouve que voilà, c'était pas fair play, en tout cas de leur part. Après, moi, j'ai essayé de faire en sorte que Dou soit dans les meilleures conditions parce qu'on a besoin de mecs comme lui à 100% concentrés sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais. Selon lui, qu'un gardien remplaçant soit traîné au sol en pleine finale continentale sans intervention immédiate de la sécurité est tout simplement inacceptable et ternit durablement l'image de la compétition. Plus troublant encore, le silence quasi total de la CAF et de la FIFA, absente du débat et muette face aux images circulant massivement sur les réseaux sociaux, donne l'impression d'une volonté de minimiser, voire d'étouffer l'affaire. Aucune sanction annoncée, aucune explication officielle, alors même que ces incidents ont été captés par des vidéos amateurs et non par la réalisation officielle, laissant planer un doute lourd sur la transparence et la capacité des instances à protéger l'intégrité des joueurs lors des plus grandes compétitions africaines. On retiendra que le Sénégal est champion d'Afrique. Mais cette finale restera aussi celle de l'incroyable chasse à la serviette, un symbole d'un match mal maîtrisé, mal encadré, et d'images que beaucoup auraient préféré ne jamais voir. Alors dites-moi en commentaire, est-ce du folklore? Une stratégie anti-fair play? Ou un scandale que la CAF et la FIFA ont volontairement minimisé? Abonne-toi, aime et partage, parce que certaines vérités ne passent jamais à la télévision. Mais circulent toujours sur Internet.